Malo Bana Bana, les enfants ont des idées, des envies, des droits. Ils s'expriment sur Top Congo. Malo Bana Bana, la parole aux enfants. Une émission qui donne la parole aux enfants de partout. Nous exprimons, nous prenons la parole. Nous les enfants, notre avis compte. Malo Bana Bana, pour entendre ce que les enfants pensent. Malo Bana Bana, c'est chaque vendredi 14h et en rediffusion dimanche 9h sur Top Congo FM. Malo Bana Bana, la parole aux enfants. Ce sont les vacances, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Malo Bana Bana. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés dans un quartier à Matadi-Kibala, hors du centre-ville de Kinshasa. C'est pour rencontrer une structure qui encadre les enfants. Pendant qu'à l'intérieur, il y a des enfants qui apprennent l'informatique, la danse, il y en a d'autres qui s'amusent dans la rue à jouer au foot. Mais ceux qui sont à l'intérieur apprennent notamment la danse, la guitare, le piano. Et ils ont des cours d'informatique. Aujourd'hui, c'est le début officiel des activités de ce centre de formation qui encadre les enfants dans plusieurs activités. Je vous invite ensemble à découvrir ce qui se passe et comment est-ce que les enfants sont occupés pendant cette période pour ne pas s'ennuyer. Suivez-moi. Malo Bana Bana, les enfants ont des idées, des envies, des droits. Ils s'expriment sur Top Congo. Nous sommes à Yula Academy. Yula Academy est une structure qui s'occupe de l'encadrement des enfants. Au niveau artistique, ils apprennent à jouer à la guitare, à faire de la musique, à lire la partition, à danser. Et je vous invite ensemble avec nous à découvrir comment les enfants sont occupés pendant les vacances, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils apprennent et comment est-ce qu'ils occupent leur temps pendant ce moment. Et on découvre tous ensemble. Bonjour. Ça va, on t'appelle Consolation, c'est ça? Oui. On vient te voir, on vient voir d'autres enfants. Ok. On ne connaît pas Yula, c'est quoi Yula? C'est une académie. Nous, on apprend beaucoup de choses artistiquement parlant. La danse, la musique, l'informatique et encore beaucoup d'autres choses. Est-ce que tu nous fais visiter? Ok, on y va. Et ce sont ces enfants de Yula? Oui, des plus petits aux plus grands. Des plus petits aux plus grands. Toi, c'est les plus grands ou les plus petits? Moi, c'est les plus grands. Et les plus petits, c'est eux? Oui. Et ils ont fait quoi aujourd'hui? Eux, ils vont faire l'art. L'art sur plusieurs objets. Il y a sur le carton, sur le bois et encore sur la toile. Et il y a aussi les arts spécifiques pour eux, comment apprendre à faire des fleurs pour leur âge. Ok. Donc on y va pour la visite? Oui. Ça, c'est la première pièce. Là où on peut regarder nos anciennes vidéos d'enfance quand on était petits. D'accord. Ça, ce sont les grands. Comme je vous dis, il y a les plus petits aux plus grands. Il y a Ez, il y a Ben, il y a David, il y a des anciens, il y a des nouveaux. Il y a de tout. Et là, ils font quoi exactement? Ils se reposent. C'est la détente maintenant. Ensuite, il y aura un autre cours. Ça, c'est le professeur du cours d'art junior. Vous le connaissez? Oui. Présentez-le-moi alors, je ne connais pas. Ok, ça c'est Tonton Junior. Oui. C'est lui qui nous fait les performances d'art depuis qu'on était tout petit jusqu'à maintenant. Il nous a appris beaucoup de choses. Par exemple, la création avec des objets recyclés, comme des cartons ou encore des bouchons et encore des bouteilles en plastique. Tonton Blaise Junior. On reviendra vers vous tout à l'heure. Okay, on continue la visite avec Consolation. À tout à l'heure. Okay. Suivez-nous. Ça, c'est ma pièce préférée. Parce que ce sera une pièce de bibliothèque. J'aime beaucoup lire. C'est ta pièce préférée? Oui, ce sera déjà ma pièce préférée. Il y aura tous les livres pour tous les enfants. Les romans, les livres de contes, les livres d'histoire anciens, comme les Trois Mousquetaires, tout. Mais toi, tu fais plein de choses. Tu fais la danse. Oui. Tu aimes aussi la lecture. Oui. Tu fais aussi le piano. Oui. Et quoi d'autre? L'informatique. L'informatique. Donc ce matin, tu as commencé avec l'informatique. Oui, d'ailleurs. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est un peu bien passé. C'est comme un nouveau-né qui essaie d'ouvrir les yeux. C'est difficile, mais on y arrive. Donc là, tu apprends l'informatique? Oui. D'ailleurs, il y a une pièce réservée pour ça. Je vais vous montrer. D'accord. On y va. Merci. Malo Bana Bana, les enfants ont des idées, des envies, des droits. Ils s'expriment sur Top Congo. Venez, je vais vous présenter la salle.
Ça, c'est la salle informatique où vous pouvez le constater, il y a des ordinateurs. Il y a aussi leur chargeur pour si c'est déchargé. Il y a aussi une télévision qu'on peut connecter à l'ordinateur pour nous aider avec le cours si on n'arrive pas à manier l'ordinateur directement. Il y a aussi un tableau, on écrit aussi parce que c'est un cours bien sûr. À l'intérieur de ce cours, on apprend plus la gestion de l'ordinateur, comment améliorer une photo, la clarifier, comment écrire des histoires à l'intérieur de l'ordinateur, créer encore des dessins animés sur papier et plusieurs autres choses, des merveilleuses choses qu'on pourra apprendre. Alors aujourd'hui, c'était le début avec l'informatique. Oui, c'était le début, le premier cours. Comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris comment télécharger une photo par rapport du téléphone jusqu'à l'ordinateur. Ensuite, traiter un dossier. Réafficher un nouveau dossier pour mettre ces photos à notre nom. Et la séance prochaine, on va apprendre comment faire de belles photos et on va les juger. Et tu aimes bien? Je pense que tu vas pas t'ennuyer pendant ces vacances. Je vais pas m'ennuyer parce que c'est très bien pour moi. Parce que comme je passe en 7e année, il y aura plus l'informatique et ça pourrait déjà m'initier au cours. Du coup, tu sais allumer un ordinateur, tu sais écrire, télécharger une photo du téléphone jusqu'à l'ordinateur. Oui. Renommer, puis faire un fichier avec les photos. On continue la visite? Oui. Ok, on y va. La prochaine pièce, c'est laquelle que tu veux nous montrer? C'est la pièce des instruments. Des instruments? Oui. Ma pièce. Il n'y a que des instruments? Il y a aussi des livres. Oui. Parce que la pièce de lecture n'est pas encore réhabilitée, mais c'est plutôt la pièce d'instruments. Parce qu'il y a plus d'instruments. On y va. Malo Bana Bana, les enfants ont des idées, des envies, des droits. Ils s'expriment sur Top Congo. C'est là, vous pouvez venir. La pièce d'instruments. Merci. Wow. Là, il y a des petites œuvres que les enfants ont fait. Oui. Que nous aussi on a faites. Là, ce sont les instruments. Les petits... Et là, c'est ton instrument préféré, le piano. Oui, c'est mon que tu joues. préféré. Oui. Et comment tu as commencé à jouer le piano? En fait, j'ai commencé le piano quand j'avais 6 ans. Dès mon plus jeune âge. On nous a appris les bases. Puis j'ai aimé jouer au piano de mon cœur. Ensuite, on a presté des petites prestations, bien sûr. Après, sont venues les grosses et la pratique du piano jusqu'à la partition. Donc là, tu sais lire une partition? Oui. Jouer le morceau? Oui. Avec les deux mains ou qu'avec une seule main? Avec les deux mains, bien sûr. Gauche et droite? Wow. Oui. Mais moi qui ne sais pas jouer au piano, qu'est-ce que tu peux me dire si je dois apprendre? Si vous devez apprendre, oui. Le plus important, c'est d'apprendre les bases. Par exemple, la position des mains dans le piano. Ensuite, les noms des touches du piano. Tu connais tous les noms? Oui. Les touches? Oui. Il y a quoi? Les touches blanches? Les touches blanches et noires. Il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et les touches noires? Do dièse, Ré dièse, Fa dièse, Sol dièse, La dièse. Mais ça, c'est une supposition au dièse. Il y a aussi les bémols. Donc les dièses, c'est quoi la différence dièse bémol? Les dièses, c'est augmenter le temps d'un demi-temps. Et les bémols, c'est diminuer. Le temps d'un demi-temps? Oui. Alors, à part les pianos, dans la pièce, il y a, je vois des choses dans des housses. C'est quoi? Des guitares. Ce sont des guitares. Ça, ce n'est pas trop mon truc. C'est pas trop ton truc? Tu n'as pas aimé la guitare? Non, c'est pas que j'ai pas aimé, mais je me suis plus intéressée au piano. Mais tu joues quand même la guitare aussi? Parce que j'ai vu, tu l'as touché l'autre fois. Je l'ai touché, d'accord, c'est une position de base. Mais celui qui sait bien jouer au piano, c'est plus les autres comme Ez ou encore le professeur de guitare. De guitare, d'accord. Ben toi, la guitare, c'est pas ton truc. C'est pas mon truc. Tu n'as pas accroché. Ok, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent jouer à la guitare, c'est leur problème. Très bien. Alors, il y a aussi des livres. Ah oui, les livres. Qui attendent. Ah, ce sont ces livres-là que vous dites. En fait, ça, ce sont plus les livres pour enfants. Parce qu'à Youla, les enfants aussi peuvent lire. Ce sont des petits livres comme Le pire comme une baleine, Le rire comme une baleine. C'est un livre qui parle d'un marin qui a rencontré une baleine.
Et tu l'as lu aussi, Oui, quand tu étais enfant. Oui, je l'ai déjà lu. Et ça fait combien de temps que tu es à Youla? Ça fait maintenant 6 ans. 6 ans, donc tu as commencé plus petite. J'ai commencé à 6 ans. Ok, Ça fait 6 ans, donc j'ai 12 ans. ok. Et Pourquoi c'était tu continues toujours à venir? Parce que ça m'instruit. Mhm, C'est culturel, c'est artistique. mhm. Et j'aime beaucoup surtout les livres et le piano. Et tu ne t'ennuies pas? Et tu ne viens que pendant les vacances? Non. Il y a aussi session Pendant... à l'école. Oui. Mais le plus souvent, les cours les plus souvent, ce sont les vacances. Il est aussi à l'école. À l'école, tu viens le mardi. Il y a piano. Et il y a d'autres cours qu'on va ajouter encore pendant la semaine. Alors, je voulais juste te poser une question. Qu'est-ce qui te plaît quand tu viens ici? La chaleur. Quelle chaleur? La Il fait chaleur chaud? des amis. Voilà. Les livres. Le piano. Et encore d'autres cours que je n'ai pas encore appris. Comme quel cours? Comme que tu veux en prendre? l'informatique. Ok. Bien sûr, l'art que je dois perfectionner, bien sûr. Je ne veux pas devenir artiste, mais... Tu veux quand même apprendre. Oui, c'est ça. Il y a aussi... Et la danse? Oui, la Je danse. t'ai vu danser. Oui, Et tu as du rythme, hein? oui. Mais comment tu es tombée dans la danse? D'abord, je ne suis pas tombée directement. Depuis petite, j'aimais beaucoup la musique. Et quand tu écoutes beaucoup de la musique, tu te familiarises avec. Et ça m'a un peu entrée dans le move de la musique, comme on dit. Et j'ai commencé à danser depuis mon plus jeune âge. Et tu fais partie des aînés à Youla? Tu fais partie des léopards? Oui, je fais partie des léopards. C'est quoi les léopards? Les léopards, c'est ceux qui sont les plus anciens de Youla. Et c'est nous qui nous les souhaitons la bienvenue aux nouveaux, les aidants, les conseillants. Et surtout, on fait attention qu'ils ne fassent pas de gaffe. Ah, les enfants font aussi des gaffes? Oui. Comme Ça- quoi? Toi, tu en as fait aussi? Ah oui, j'étais petite, je faisais aussi des gaffes. Mais maintenant, tu as grandi et ça se passe mieux. Ça se passe mieux. Est-ce que ce que tu apprends à Youla t'aide à l'école? Oui, surtout le génie en herbe et l'informatique. Ça va beaucoup m'aider parce que quand on aura cours d'informatique, on aura des logiciels à apprendre, à comprendre. Et Youla peut m'aider à déjà les comprendre avant les autres, me donner une longueur d'avance. Par rapport au génie en herbe, culture générale, on pourra apprendre mieux sur la RDC et sur son histoire. La danse, c'est plus une envie de toi-même. Si tu veux, le piano aussi, c'est très bénéfique pour ceux qui sont à la chorale, ceux qui font, par exemple, je vais faire un spectacle de danse artistique. L'art, c'est les maestros du dessin, comme mon cousin Smith. Il aime beaucoup le dessin, donc il a dit, moi je vais entrer à Youla pour dessiner et faire de l'art. Ah, très bien. Et on continue la visite? Ah oui. Ou tu vas me présenter quelques personnes Je vais qui comptent pour toi? présenter Dada. Ma Dada. Elle est là depuis 5 ans, 3 Ok. ans peut-être. Bonjour Dada. Bonjour, Comment ça va à Youla? ça va très bien. Ok, parle-moi de Dada. Comment vous êtes connus? D'abord, on s'est connus par rapport à Youla et à elle, son grand frère. On était dans la même école. Quand je suis venue la première fois à Youla, je l'ai vue, une bébé toute mignonne. Oh. Et tu l'as adopté. C'est toi qui l'as encadré? C'est toi qui l'as accompagné? Je l'accompagnais un peu, elle m'accompagnait un peu. On était du 50-50. 50-50. Mais elle ne parle pas beaucoup comme toi. Ça, c'est la troupe de la caméra. Ah, elle est un peu timide? Ou elle parle normalement? Ah non, elle parle. Dada, il semble que tu parles. Et là, tu fais la timide. Oui. Raconte-moi comment ça se passe pour toi ici à Youla. Ça se passe très bien. Le cours que j'aime, c'est plus la guitare et la danse. Toi, tu fais la guitare alors? Ah, elle était là aussi quand vous dansiez? Oui. Ok. C'était la petite Benjamine de l'équipe. La petite Benjamine des léopards. Parce qu'elle aussi, elle a commencé avec nous à 2 ans. Elle a déjà fait un spectacle d'ailleurs qui est sur le grand écran. Ok, écran. que j'ai vu les autres en Que train j'ai de vu, regarder. Les autres en train de regarder La ça. plus petite. J'étais la plus petite. Bon, c'est Et la plus- d'autres personnes. Et là, tu as grandi. Oui. Et Maintenant, la- tu vas encadrer d'autres plus petites. Oui. Ben, on continue les présentations. Je vois, il y a une dame derrière. Oui. C'est maman Mamie.
la directrice de Yula Oui. et notre maman. Bonjour maman, mamie. Bonjour. Oui, vas-y, présente-la-moi. C'est elle qui accepte parfois nos petites bêtises. Ah d'accord. On fait des bêtises. Elle nous conseille surtout sur ça. Ok. C'est elle aussi qui a initié tous les cours, la lecture, le génie en herbe. C'est elle quoi, notre directrice à l'école Yula. Bonjour madame la directrice. Tu travailles Bonjour, je n'aime pas trop pourquoi elle m'appelle madame la directrice. En tout cas, moi c'est elle qui nous fait la visite de Yula. Alors, qu'est-ce que tu peux lui proposer qu'elle puisse rajouter, que tu trouves qu'elle peut faire différemment ici à Yula? Je trouve rien. Tout est parfait pour toi? Oui. Est-ce que tu as des questions à lui poser? Oui. Vas-y. Quand la salle de lecture sera off? Quelle bonne question. Elle ne peut que poser cette question parce qu'elle aime beaucoup lire. Parmi les enfants de Yula qui s'intéressent à la lecture, il y a elle. Quand est-ce qu'elle sera prête? Elle sera prête en fin de semaine prochaine. Ok. Parce que là, on doit attendre que notre bibliothèque qui vient d'être peint sèche et ensuite il nous faut classer le fond documentaire. Ça prend du temps, ça va demander du renfort des jeunes volontaires et en fin de semaine prochaine, la bibliothèque pourra être accessible. J'ai une autre question. Est-ce que tout le monde pourra apprendre l'anglais? Par exemple, ceux qui ne savent pas très bien parler le français. Ok, tout le monde, ceux qui ne parlent pas bien français, Oui. bien sûr, on peut apprendre l'anglais à partir du Lingala. Ok. Si, évidemment, on aura, ils auront la possibilité d'apprendre l'anglais. Et une dernière question. Oui. Dans la musique, il y aura aussi le chant. Dans la musique, Oui. vous chantez déjà, non? Si. Il y a déjà le chant, non? Vous chantez avec Monsieur John et Monsieur Christian. Ah, Mais il ne faut pas dévoiler la chanson. d'accord. C'est une surprise. Une surprise de cas extrême, comme je ne peux pas dévoiler. On continue la visite ou bien on finit... Avec la directrice, c'est fini? Non. Ben, je peux lui poser aussi une ou deux questions. Oui. Madame Ami, bonjour. Bonjour, Monsieur ma tante. Vous êtes l'initiatrice du projet Yula. D'où vous est venue cette volonté, cette envie d'encadrer les enfants? L'envie d'encadrer les enfants, je pense que c'est... J'ai envie de dire c'est une vocation. C'est une vocation par le fait que je suis passée aussi par l'ISP. J'ai toujours voulu encadrer les enfants. Mais Yula est venue de l'observation selon laquelle les enfants s'ennuyaient pendant les vacances. Au départ, c'était ça. Juste pendant les vacances, je voulais que les enfants s'occupent. Mais après, j'ai constaté que dans notre système éducatif, il y avait un réel déficit de programmes qui permettent aux enfants de développer leur créativité. Les cours artistiques n'existaient pas. Pour que les enfants participent à des activités artistiques, il fallait aller à Gombe et c'était coûteux. Du coup, je dis, mais bon, les enfants comme les miens, à l'époque, je pense mes enfants étaient encore tout petits, mais je me disais, les enfants comme les miens, ils ne pourront pas payer un peu plus on va dire $200 et plus pour participer à des activités artistiques. J'ai dit que il faut qu'on trouve une solution et c'est comme ça que j'ai initié Yula Academy afin que les parents, même les moins nantis, qui soient en mesure de faire bénéficier à leurs enfants d'une éducation artistique et culturelle, ce qui manque sérieusement dans notre programme scolaire national. En venant sur l'avenue, on a vu des jeunes qui jouaient au foot dehors. On s'est dit que juste à côté, il y a une structure qui encadre les enfants. C'est quand même un contraste de voir que pendant les vacances, les enfants qui sont à la maison manquent à faire et ceux qui peuvent s'occuper se retrouvent à l'extérieur sur la rue. Justement, vous savez, je disais à quelqu'un que si ça ne dépendait que de moi, tous ces enfants-là qui sont en train de jouer à l'extérieur, ben je les appellerai. J'organiserai des activités pour eux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les moyens financiers nécessaires pour prendre en charge seuls les enseignants. Il nous faut une subvention. S'il y a une subvention qui permet de prendre en charge plusieurs enfants, ces enfants seraient parrainés et effectivement, on pourrait les faire participer au cours. Et ce que vous avez observé,
ça m'inquiète énormément. Les garçons surtout, ils passent leurs vacances à jouer au foot. Rien que le foot. Alors qu'ils ont la possibilité d'apprendre aussi autre chose, de développer leur créativité. Beaucoup ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Les activités que nous leur proposons vont permettre à certains de prendre confiance en eux. Tiens, de découvrir même qu'ils avaient certains talents. Vous voyez, donc je pense que la porte, nous la laissons, elle est grande ouverte. S'il y a la possibilité de manière étatique que Youla soit subventionnée, même pendant ses vacances, nous avons besoin des parrains. S'il y a des parrains qui peuvent prendre en charge 4, 5, 6 enfants, ça a été fait l'année passée, nous allons pouvoir prendre parmi ces enfants qui jouent au foot 3, 4, 5, pourquoi pas. On nous a présenté Youla. Elle ne pense que du bien de Youla. Comment vous avez fait pour recueillir une fille comme Consolate, toute petite, à 3 ans, c'est ça? Non, à 6 ans. Et l'autre est arrivée à 2 ans. Comment est-ce que vous faites pour gérer les plus petites à côté des plus grands? Okay. C'est quoi votre secret? Le secret, c'est que d'abord les activités, il y a des activités communes et il y a des activités adaptées selon les âges. Quand il y a des activités communes, les grands aident les petits. Moi, je les appelle les yayas. Les yayas aident les petits. Et c'est comme ça que petit à petit, ils évoluent. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo où Capucine dansait, elle avait 2 ans. Oui, on a vu la vidéo qui Alors, le principe, à ce moment-là, les autres disaient, ne retire pas tous les pas, elle se perd. Il est très important que les yayas comprennent que même si elle se perd, on a besoin d'elle dans cette chorégraphie. Et c'est cet état d'esprit-là qui fait que nous évoluons ensemble avec les yayas et les leki au même moment. C'est très visible surtout dans les cours d'instruments, guitare et piano, parce que les yayas qui maîtrisent déjà mieux le piano sont ceux qui apprennent les premiers pas d'instruments guitare, piano aux nouveaux venus. Surtout aux petits qui ont 5 ans, 6 ans, c'est eux qui leur apprennent ça. En fait, nous sémons en eux la volonté, un certain désir de pouvoir aider les autres. Et de partager. Voilà. En fait, Youla, c'est ça. C'est pas simplement de l'éducation artistique, culturelle et tout. Non, c'est une affaire de socialisation de nos enfants. Voilà. Madame Marie-Madeleine Duntou, on vous remercie. On continue la visite avec Consolate. C'est Consolate ou Consolation? Consolate. On continue avec Consolate. On dit merci à Madame la directrice. On n'a même pas besoin de moi, hein? D'accord? Non. Consolate, merci. De rien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye Au revoir. Bye. Malobana Bana, les enfants ont des idées, des envies, des droits. Ils s'expriment sur Top Congo. Bon, mes amis, aujourd'hui, on va faire la peinture qui va m'expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y avait déjà une idée là, il y a une idée là. Qui va m'expliquer? Qui peut m'expliquer? Ne tapez pas, il va m'expliquer. Expliquez-moi ce qu'on va faire aujourd'hui. La mosaïque, c'est quoi? J'avais expliqué ça. La mosaïque, c'est quoi? La mosaïque, c'est l'ensemble des petits points. Et ces petits points-là qui forment la couleur. Hein? On met des couleurs sur la mosaïque, on utilise la couleur sur la mosaïque. C'est l'ensemble des petits points qui nous sert à créer une œuvre d'art. Vous avez compris? Et il y a des matériels qu'on va utiliser aujourd'hui. Quels sont les matériels qu'on va utiliser aujourd'hui? Capucine. On va utiliser la peinture, des palettes et des pinceaux qui vont nous servir à peindre. Oui. Quel est le matériel, le support qu'on va utiliser? Tu as cité tout, il y a les supports qu'on va utiliser. Quel support qu'on va utiliser? Un carton d'œufs. Un carton de? Des œufs. Un carton de œufs.
ces cartons de œufs, ça va nous permettre de faire la mosaïque. Il y a la forme qu'on va sortir d'ici quand nous servir. Je vais vous montrer un exemple. Où est le pinceau? Ah, ok. Je commence ici. Il y a une idée là. Vous voyez? Ici, je mets quelle couleur? Ça, c'est quelle couleur? C'est la couleur bleue. Ça fait partie de quelle couleur? Principale ou quelle couleur? Qui a une idée? Qui symbolise... Peinture. Il y a la peinture. Qui a une idée? Il y a la peinture primaire. Il y a la peinture. Il y a la peinture. Il y a la peinture primaire, la peinture secondaire. Maintenant, la couleur bleue, ça fait partie de quelle couleur? Primaire. La peinture bleue, ça fait partie de la peinture de la couleur primaire. La couleur secondaire, c'est la couleur qu'on mélange. On prend notre couleur, on mélange notre couleur. Vous comprenez? C'est l'ensemble de deux couleurs fusionnées. Bon, mais regardez, vous l'avez vu? Ici, je mets la couleur. Ici, je peux mettre la couleur rouge, ça dépend. Chacun va prendre une couleur, il va utiliser, il va mettre sur une... ça, c'est quoi? Sur un carton. Ok. Il y a juste à suivre cette forme ici. Là, vous êtes en train de faire quoi? Si tu fais sortir la couleur, On est en train de faire de la si tu peinture. fais sortir la couleur verte, De la peinture. qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Sur quoi? Sur... couleur verte. comment ça s'appelle? On est en train de faire de la peinture sur carton 2. Oui. Sur des formes de Yula. Ça, c'est la lettre Y. C'est la lettre Y, ok. Et sur chaque carton, vous allez mettre une couleur différente ou ce sera la même couleur partout? Une couleur différente. On va mettre sur nos palettes du bleu, du jaune et du rouge. Comme on fait un groupe de 2, on va nous mettre 2 couleurs, jaune et rouge. Tu vas choisir, tu vas faire, si tu mets ici jaune, ici tu mets rouge. Ok. Donc ça se répétait comme ça. Et tu travailles avec qui? Avec lui? Oui, Tu t'appelles comment? Yann. Vous pouvez aussi faire ça. Gaël. Yaël. Et ça se passe bien avec ta collègue? Vous pensez que vous allez y arriver, vous deux? Oui, Ok, je vous laisse travailler alors. bonne journée. Merci. Malobana Bana, les enfants ont des idées, des envies, des droits. Ils s'expriment sur Top Congo. Alors, on vient de visiter Yula. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ou il y a quelque chose qui va commencer après ou tout est fini? Non, je pense que tout est fini. C'était la visite de Yula. Et c'est court, c'est multiples arbres, multiples branches. À part ça, je dis la bienvenue à ceux qui le veulent et que vous soyez encore nombreux qui veulent vous cultiver artistiquement et culturellement. Merci beaucoup, Consolate. De rien. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Malobana Bana. Nous avons visité Yula par les yeux de Consolate, 12 ans. Oui, 12 ans. Elle a pris le plaisir de nous faire voir cette structure qui s'occupe de l'encadrement des enfants pendant la période scolaire et pendant la période des vacances. Nous espérons que cette émission vous a plu. Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances et surtout on se dit à la prochaine. Et si vous avez la possibilité de vous occuper à une activité artistique, à la lecture, à l'informatique, n'hésitez pas. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Malobana Bana, les enfants ont des idées, des envies, des droits. Ils s'expriment sur Top Congo.
Malobanabana, les enfants ont des idées, des envies, des droits. Ils s'expriment sur Top Congo. Malobanabana, la parole aux enfants. Une émission qui donne la parole aux enfants de partout. Nous exprimons, nous prenons la parole, nous les enfants. Notre avis compte. Malobanabana, pour entendre ce que les enfants pensent. Malobanabana, c'est chaque vendredi 14h et en rediffusion dimanche 9h sur Top Congo FM. Malobanabana, la parole aux enfants.